Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour faire la guidance des poissons pour le mois de janvier 2023. Et avant tout, je vous souhaite une excellente année 2023. Mes meilleurs vœux. Allez, on va commencer par prendre un petit message de l'oracle des animaux de pouvoir pour les poissons. Et on a deux messages qui ont sauté. Alors, nous avons l'hirondelle, je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Et la colombe, je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Voilà, vous avez des choses à libérer, les poissons. Allez, on va aller voir avec les 77 ce qui vient à vous pour janvier 2023. Donc pour les poissons, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour avoir de plus amples informations. Allez, pour les poissons, il y en a beaucoup trop. Alors, à la coupe, nous avons l'oreille et nous avons l'œil fermé. D'accord, et d'ailleurs on a les communications et le loup. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses que vous ne voulez pas voir et que vous ne voulez pas entendre. Alors, on va tirer 9 cartes. Donc pour les poissons, pour janvier 2023. Ben non, il y en a assez. Je vais en prendre une petite dernière. Alors, au dos du jeu, nous avons le trèfle, bien de la chance. L'homme sage, le retour, les doutes et l'élévation. On revient sur certaines choses là. Alors, justement, il faut vous libérer du passé. Sauf que le passé, il est présent. Mais peut-être... Alors, il y a aussi quelque chose qui revient vers vous. Il y a de la chance qui vient vers vous. On voit que vous êtes dans le doute, vous posez des questions. J'ai l'impression que là, ça me parle d'élévation au niveau spirituel. Hein. Il y a davantage de sagesse. Je pacifie mon monde intérieur. Ouais. On retrouve la paix. Alors, nous avons les pensées qui tournent en boucle. Nous avons l'avion. Nous avons la nuit. Les anneaux entrelacés. La bougie. Oui, il y a de la compréhension là. Hein. Alors, la vipère. Ouh! Il y a de la méfiance là. Vous vous méfiez de quelque chose. Alors oui, sortez de votre mental parce que ça vous embrouille vraiment l'esprit. Là, il faut que je recouvre parce que là, comme ça... alors, il y a peut-être eu... je pense que vous êtes senti trahi à un moment donné. Il y a beaucoup de prudence. La vipère, ça parle de jalousie autour de vous, de perfidie. Mais on a l'impression que vous en sortez, vous arrivez à vous protéger de ça.
Vous vous éloignez de ça. Là, on a les déplacements. Alors, bon, il y a quelque chose, vous apprenez quelque chose. Alors, il y a aussi un déplacement. Est-ce que ça ressort plus comme... Alors, je pense qu'il y a peut-être des inquiétudes au niveau du travail. Il y a peut-être beaucoup de travail. Est-ce que là, j'ai... Alors, est-ce que vous avez un déménagement? Est-ce que vous êtes muté ou est-ce que vous allez être muté? Il y a peut-être des déplacements en rapport avec le travail, là, qui est prévu au mois de janvier. Ouais, il y a encore les biens matériels, il y a encore le déplacement. Il y a vraiment cette notion de déplacement sur la nuit. Qu'est-ce qu'on a? Encore une fois, on a le bateau. C'est marrant, ça. Alors, je pense qu'il y a aussi un voyage antérieur, hein. Il y a une certaine compréhension d'une situation là, avec la bougie. Il y a quelque chose qui s'éclaire, hein. On sort de la nuit, on sort du mental. Là, il y a quelque chose à régler, mais vraiment avec vous-même, hein. Alors, sur les anneaux entrelacés. On a l'imprévu. Derrière, on a l'hiver, les signatures. Encore une fois, le retour. Bon. Alors là, ce que ça me dit, ce qu'on me dit, c'est... ça me parle de déplacement. Mais vraiment, ça ressemble un peu limite à une fuite. C'est quelque chose d'imprévu, peut-être d'un seul coup, comme si voilà, vous êtes obligé de faire vos valises très vite pour partir, ou alors vous partez sur un coup de tête. Il y a peut-être eu une trahison, peut-être dans un couple, ou quelqu'un de proche qui vous a trahi, ou en tout cas vous êtes senti trahi. Et il y a cette notion de partir, de tout quitter parce que vous n'en pouvez plus. Et tout à l'heure, en battant les cartes, enfin à la coupe, j'ai eu l'oreille et l'œil fermés. Peut-être que vous refusez totalement la moindre explication ou vous refusez de vous expliquer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? C'est comme si pour vous, la solution, c'était de partir. Mais j'ai l'impression que ça vous appelle aussi à ça. Oui, partir, partir, partir. Prendre du repos, aller vous isoler quelque part. Il y a eu quelque chose de très lourd là, hein, sur la bougie. Qu'est-ce qu'on a? On a la montagne. Oui, on a des pensées qui tournent en boucle là. Bon, il y a une ouverture derrière. Là, il est question de reprendre ses esprits. C'est comme si vous vouliez reprendre vos esprits. Il y a quelque chose qui a été lourd. C'est derrière vous, hein. Je pense que c'est déjà passé. C'est déjà passé. Et là, vous voulez quitter cette situation-là. Vous voulez partir. Alors, ça peut être aussi professionnel, hein. Ça peut être aussi, je sais pas, une mutation ou un changement de travail. Il y a cette notion de rapidité. Quelque chose qu'on fait vite. Alors, sur la vipère.
On a le trafic. Ça concerne peut-être un entourage. Alors, sur le loup. On a l'été et on a l'élévation. Il y a quelque chose qui s'améliore. Ouais, je vois des idées qui tournent en rond. Il y a quand même des opportunités. Il y a la gestation, l'élévation. Il y a quelque chose qui s'améliore. Alors, ça peut concerner aussi le professionnel, hein, ou le financier. Peut-être vous allez faire le pompier ou... Alors là, on sort d'un labyrinthe. Je vous sens vraiment comme sur des charbons ardents. Ouais, pacifier mon monde intérieur. Oui, je vous sens sur des charbons ardents, énervés, contrariés, peut-être colère. Alors, j'ai cette histoire de manque qui est là. Alors, bon, ça va pas parler à tout le monde. Pour certains, ça peut être au niveau de la santé. Vous partez rapidement au chevet de quelqu'un. Euh, Alors, c'est marrant parce que j'ai le retour, hein. Ou vous revenez en arrière, vous retournez en arrière. Peut-être vous êtes parti et vous voulez revenir. Ça me parle d'argent aussi. Je vais regarder avec le normand. Je vais poursuivre avec le normand pour voir ce qui ressort. Là, ça me parle vraiment beaucoup de déplacement, de quelque chose de rapide, un peu de la fuite, enfin de la fuite, ou alors vous devez partir très vite, hein, voilà, pour rejoindre quelqu'un, pour aller aider quelqu'un, ou alors pour le travail, ou alors... mais il y a de l'argent, on voit une somme d'argent. Où on vous a volé. Bon, je vais poursuivre avec le Lenormand. Et je vais être curieuse de lire vos commentaires là. Parce que c'est un peu... Allez, pour les poissons, pour janvier 2023, qu'est-ce qui vient à vous? Pour les poissons, pour janvier 2023. D'accord, on a des discussions. Ou alors peut-être, je sais pas, vous étiez parti en voyage et vous avez dû revenir précipitamment. Ou alors quand vous revenez, voilà, il y a beaucoup de choses à gérer. Ouais, j'ai ces sentiments d'urgence, quoi. Alors, à la coupe, nous avons le cavalier, nous avons l'encre. Retour aux sources. On vient de me dire ça. Retour aux sources. Oui, un retour aux sources. C'est ça que j'entends, c'est ça que je vois. Vous allez recevoir de la visite ou vous allez... C'est peut-être pour le travail, hein.
Allez, je vais tirer 9 cartes. Peut-être que vous étiez parti et vous revenez. Peut-être que vous aviez quitté quelqu'un et vous revenez. Peut-être que vous aviez quitté un travail et vous voulez revenir. Une situation, un entourage, peu importe. Et j'ai l'ours. Alors là, ça peut être vraiment professionnel, financier, relationnel, sentimental. Peut-être un peu de tout ça aussi. Allez, on va voir avec le Lenormand ce qu'il va nous dire. Hop. Et voilà, on a 9 cartes. Donc au dos du jeu, on retrouve l'ours. Ah, quand même, l'étoile, le serpent, le livre et le serpent qui est en plein milieu. Vous allez devoir résoudre une situation ou partir pour aider quelqu'un. Alors, vous inquiétez pas, hein, voilà, vous alarmez pas. Il n'y a rien de grave. En plus, j'ai l'étoile, donc c'est plutôt protégé. Mais c'est surtout, oui, il y a ce sentiment d'urgence. Bon, j'ai le couple parce qu'en dos de deck, j'avais l'homme. Il est où? Il est là. Et là, j'ai la femme. Le soleil. Bon, il y a de la prudence. Je ne sais pas ce qu'on vous a fait. Il y a de la prudence. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Bon, ça concerne peut-être un couple. Des discussions. Le cavalier. Et la tour. Peut-être que vous avez fait, pour certains, c'est peut-être dans un couple, il y a peut-être eu, je sais pas, une trahison ou voilà, quelque chose qui a mal tourné. Et vous avez pris vos distances, vous avez fait un break. Bon, là, le jeu est lumineux, hein. Là, le jeu est lumineux, mais voilà, j'essaie de comprendre par rapport à ce que m'a dit le 77. Ah, il y a peut-être, ou alors c'est peut-être pour certains, vous travaillez quelque part et vous habitez ailleurs, votre famille ailleurs et vous passez votre temps à faire des allers-retours. C'est peut-être pour ça. Ou alors vous allez faire beaucoup de déplacements là au mois de janvier. Peut-être pour le travail. Peut-être pour le travail. Euh, je vais recouvrir. Bon, il y a quand même, on voit le soleil qui est là, donc il y a de la réussite. Avec les nuages, il y a des ennuis passagers, peut-être concernant une relation. Sinon, voilà, tout va bien. Il y a de l'amour. Mais il y a ouais, une forme de prudence. Ou alors peut-être on va vous offrir... vous allez recevoir une offre d'emploi qui va nécessiter de vous déplacer, voire même de déménager. Alors sur là, qu'est-ce qu'on a? On a le lys. Et derrière, on a le serpent. Alors, ça peut concerner la santé aussi, hein. Alors, si c'est ça, il y a, je sais pas, un traitement qui fonctionne. Enfin,
Euh, on se soigne. Sur le renard. Ouais, sur le renard, on a l'homme. Et on a la clé. J'ai l'impression qu'il y a des explications à avoir avec quelqu'un là, hein. C'est dans un relationnel. Alors peut-être c'est suite à une séparation. Pour certains, hein, c'est général. Vous prenez que ce qui résonne. Ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Enfin voilà, vous prenez juste vos messages. Donc là, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais je pense pour ceux qui sont séparés, effectivement, il y a quelque chose à régler du point de vue financier, au niveau des enfants. Voilà, ça se règle au cours du mois de janvier. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, les déplacements et tout ça. Après, je vois pas de dispute, je vois rien de... Bon, j'ai quand même le serpent. Et j'avais le loup tout à l'heure avec ouais, le serpent qui est là dans le Normand et qui était là aussi avec les 77. Mais c'est quelque chose qui est derrière vous, que vous devez régler là au mois de janvier. Sur la femme. On a la clé. Et derrière, on a l'étoile. Bon, il y a un rêve qui se réalise là, hein. Il y a un rêve qui se réalise. Mais alors, je pense que faut garder confiance en vous. Alors pour certains, ça peut être aussi ça, hein, tout simplement, peut-être une mutation ou une offre d'emploi, mais qui est voilà, éloignée de votre domicile. Et donc forcément, oui, ça, on se questionne dans un couple, comment on va faire, qu'est-ce qui va se passer. Alors sur le soleil, mais ça va, il y a une situation qui trouve une solution là, au mois de janvier, oui. Avec le soleil et l'étoile, on cherche son chemin. On cherche son chemin, j'entends ça aussi. Alors peut-être certains, je sais pas, vous avez vendu votre maison et vite, faut vous retrouviez quelque chose derrière. Et bon, on voit que vous retrouvez, hein. Pour d'autres, vous quittez votre emploi et voilà, faut vite que vous retrouviez quelque chose derrière parce que bon, financièrement, ça ne le fait pas. J'ai ce sentiment d'urgence. Il y a quelque chose à régler vite, vite, vite. C'est un peu et cependant, ça s'arrange. Ça s'arrange et ça se stabilise même, hein. Bon, là, on a tout hein, qui est réuni, hein. On a la clé qui nous parle de solution, on a l'étoile qui nous parle de vœux qui exaucés, on a le soleil qui nous parle de réussite, les nuages qui nous parlent de soucis. Cependant, c'est passager, c'est en plein centre du jeu, donc il y a des soucis, mais c'est rien de grave en fait, c'est juste, j'ai l'impression que c'est dans l'urgence, quoi. Il y a voilà, des déplacements à faire, des gens à aller voir ou des gens qui viennent vous voir. Ou, sur les nuages. Ouais, mais ça concerne peut-être un lieu de vie, hein, parce que j'ai encore une fois la maison. Là, avec les montagnes, il y a eu un blocage, il y a eu un retard sur quelque chose. Et là, maintenant, au mois de janvier, ben, va falloir se retrousser les manches et arranger tout ça. Bon, à côté de ça, on a de l'amour quand même. Bah, sur l'amour, d'ailleurs, on a quoi? On a le trèfle. Bon, peut-être une jolie rencontre, d'ailleurs, pour les célibataires, hein, au passage. Bon, pour les couples, oui, il y a quelque chose à régler, là.
Il y a de l'amour quand même, j'ai l'impression que, voilà, ou alors vous vous êtes retrouvés éloignés ou séparés, ou il y a eu quelque chose. Sur les oiseaux. On a les chemins. Derrière la chicane. Il y a peut-être pour certains, oui, peut-être des conflits avec une hiérarchie ou peut-être tout simplement un couple qui est vraiment au bord de la rupture, enfin qui est en train de se séparer et puis, bah, c'est peut-être ça en fait les allers-retours, c'est vous vous séparez, donc il y en a un qui va à tel endroit, l'autre qui va à tel autre endroit, et puis il y a aussi les rendez-vous avec l'avocat, et puis il y a aussi le jugement, et puis qui c'est qui prend ça, toi tu prends ci, moi je prends ça, enfin, ouais. Pour certains, pour certains c'est ça. Alors au final, tout s'arrange, au final tout va bien. Parce que quand on regarde le jeu, bon bah voilà, ça va, hein, tout trouve sa solution. Il y a même en plus par-dessus le marché un rêve qui s'exauce, peut-être une rencontre pour les célibataires. Enfin, mais voilà, c'est vous en fait. Voilà, je sens ce sentiment-là de faire le pompier, de courir à droite à gauche, des marches à faire, de gens à voir. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec ce que vous suivez actuellement. Peut-être ouais, aussi beaucoup de gens à voir. Et à la fin, il y a aussi, pour certains, ouais, vous isolez dans votre tanière. Vous ne voulez plus entendre parler de l'entourage ou de ce qui s'est passé à côté ou des disputes de chacun ou des petits problèmes de tout le monde. Non, vous voulez vous retrouver bien avec vous-même, prendre un nouveau départ et laisser tout ça derrière vous. Bon, je pense que vous n'allez pas rester seul longtemps au cas où, hein, pour les célibataires. Mais voilà ce qui ressort avec le Lenormand. Je vais continuer avec le tarot. Je vais aller voir vos énergies. Alors, on va commencer par celui-là pour prendre vos énergies en début, en milieu et en fin de mois. Donc, pour les poissons, janvier 2023. C'est pour ça, pensez à aller voir aussi votre signe ascendant, lunaire et tout ça. Ça va vous donner d'autres éléments de réponse. Oh, ah bon, bah celle-là, là, littéralement été éjectée. Le valet de coupe. Le valet de coupe et la lune. Et le pendu. Il y a... Ouais, je pense qu'il y a un élan pour vivre autre chose, on espère autre chose, on veut mieux. On espère mieux. Et vous avez raison, d'ailleurs. Alors, les poissons pour janvier 2023, s'il vous plaît. Allez, on regarde la coupe vite fait. Oui, le valet de bâton, le 8 de coupe, ouais. On quitte une situation là, hein. On quitte une relation, on quitte un travail, on quitte quelque chose parce qu'on espère mieux, parce qu'on a envie d'autre chose. On a un espoir qui revient, l'envie de mieux. Bah oui, on laisse le passé derrière soi. C'est ce que les cartes nous disaient d'ailleurs avec l'hirondelle et la colombe. Il y a quelque chose, vous voulez plus en entendre parler. C'est vraiment ça. Hein.
C'est vraiment ça. Alors, vous adaptez selon votre situation, hein, si c'est professionnel, si c'est familial, enfin par rapport à un entourage, par exemple un couple peut avoir envie de voilà de faire sa vie ailleurs, de s'éloigner d'une famille peut-être un peu trop présente ou de certaines personnes, enfin voilà, ou peut-être tout simplement d'un lieu qui ne leur convient plus. Il y a cette idée-là, voilà, de laisser quelque chose derrière soi et d'aller de l'avant. Alors, vos énergies en début de mois, à la mi du mois et à la fin du mois. Ça bouge en fait, voilà, au mois de janvier, ouais, vous n'allez pas beaucoup vous reposer, hein, peut-être pas. Le 9 d'épée, le 6 de bâton, ouais. Bah oui, vous n'allez pas vous reposer, hein. Il y a aussi, c'est comme aussi si vous vouliez vous protéger de quelque chose. Allez, alors, on va compléter avec le Lycia Starro. Ouais, le 7 d'épée, il y a cette notion de fuite, mais rapide. Ouais, encore une fois, cette notion de rapidité avec le 8 de bâton. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous allez faire? Et le roi de bâton, ouais, vous êtes déterminé, hein. On me dit, j'entends, ça n'a que trop duré. C'est bon, stop. Alors pour certains, vous partez peut-être rejoindre quelqu'un. Ou alors, tout simplement, c'est pour un nouveau travail. Mais bon, il y a quelque chose de nouveau là qui débute pour vous, hein. Et il y a un partenariat derrière. Bon, et là, on avait le 5 de coupe. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine. Et on va vers autre chose. Allez. Alors, je regarde vite fait la coupe. Bah voilà, l'as d'épée qui ressort. Le 10 de coupe. Oui, vous voulez mieux. Vous voulez mieux. Ou alors, vous allez vers du mieux. Alors, le professionnel, matériel, financier, en début de mois, le sentimental, relationnel, émotionnel. Hop. Ouais, derrière, on a la justice. On tranche. Oh là là, oui. Vous êtes plus que déterminé là, hein, avec le chariot là en plein milieu. La reine de bâton et une énergie de feu. Là, vous êtes poussé vers l'avant d'une force. Bon, pour certains, c'est suite à un divorce, c'est suite à une rupture de contrat aussi, hein, ça peut être professionnel. Vous adaptez selon votre situation. Mais là, ouais, on va de l'avant, quoi, hein, mais vraiment avec l'esprit combatif, je vais y arriver, j'y vais, je m'en vais, enfin voilà. Il y a cette notion-là. Alors, en début de mois, qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée. Ouais. Voilà. On veut mieux. Il y a quelque chose. Alors pour certains, oui d'ailleurs ça me fait penser à ça. La tour, on avait la tour avec le Normand qui parle de bâtiment officiel, mais qui peut parler aussi de prise de recul et d'isolement.
Et là, avec l'As de bâton et le 5 de pentacle, ce que je comprends, c'est... bon, il y a une situation clairement qui ne vous convient plus. Alors, ça concerne le domaine professionnel, matériel, financier, au projet, enfin la vie active. Tout ce qui est vie active, il y a quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous rapporte plus. Et à côté de ça, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous, ou c'est vous qui voulez, peut-être par exemple, vous en avez ras-le-bol de devoir faire avec des collègues ou une hiérarchie ou une entreprise, enfin, voilà, vous en avez marre. Ça vous rend, voilà, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien payé, enfin ça va pas. Et l'as de bâton, voilà, c'est soit une nouvelle offre d'emploi ou alors c'est vous vraiment qui vous lancez à votre compte. Voilà, vous dites, bon, puisque c'est comme ça, je vais faire tout seul. Et avec la reine d'épée, en plus, vous avez l'énergie de la reine d'épée. La reine d'épée, bon, elle est bien, hein, elle sait où elle va, on ne peut pas lui mettre à l'envers. Euh, elle avance, elle a de l'expérience. Enfin, voilà. Avec cette énergie-là, effectivement, vous pouvez tout faire. Bon, après, il reste à faire accepter ça du côté de son entourage. On vous sent un peu sur la défensive. Pour certains, on quitte une relation, on quitte un entourage. Euh, je pense qu'il y a quelque chose qui vous a blessé. Mais avec le 9 de bâton, on voit que vous êtes resté debout. C'est passé. C'est passé. C'est encore là, mais malgré tout, vous êtes debout. Et voilà, vous faites le choix de vous éloigner. Euh, il y a cette notion d'indépendance, en fait. Que ce soit au niveau professionnel, mais même au niveau sentimental, relationnel, là, il y a de l'indépendance. Une envie d'indépendance. Une envie d'en faire qu'à votre tête. De n'écouter que vous. De faire uniquement ce que vous voulez. Bon, de toute façon, je pense, voilà, pour être avec un 9 de bâton, c'est qu'il y a, puis un 8 de coupe, il y a quelque chose, voilà, qui de toute façon vous a blessé, quelque chose qui ne vous convient plus. En milieu du mois, votre énergie, c'est l'impératrice. Bon, magnifique, vous mettez des choses en place. Là, il y a vraiment de la création. Ça va être belles énergies. On va voir la dernière, ce que c'est, mais voilà. Professionnel et financier, là aussi, c'est pareil. Il y a du commencement. Hein. Avec le magicien et le 4 de bâton, on célèbre quelque chose. Là, il y a une victoire. Hein. Il y a quelque chose qui se fait. Vous êtes content. Quelque chose que vous réalisez par vous-même. Avec le magicien et à cette idée-là. C'est vous qui le créez. C'est vous qui le réalisez. C'est vous qui... vous obtenez quelque chose de votre propre chef. Et encore une fois, on rejoint peut-être cette idée aussi de se mettre à son compte, de développer quelque chose, de travailler pour soi-même avec le magicien. De toute façon, là, avec toutes les énergies que vous avez, la reine d'épée, l'impératrice, là, il y a le magicien, l'as de bâton, en plus, vous êtes poussé. Vous avez toutes les cartes en main, vous avez la volonté nécessaire, vous avez l'énergie nécessaire, la fougue et aussi les compétences. L'esprit d'analyse, les idées claires, voilà. Alors, au niveau émotionnel, ok, le roi de coupe et le 2 de bâton. C'est bien. Il y a une jolie évolution. On voit que, voilà, vous allez vite... vous allez vite, oui, dans votre évolution, ça va, ça stagne pas trop, quoi. On quitte une situation, bon, avec le roi de coupe, vous comprenez des choses, vous guérissez des choses au point de vue émotionnel. Bon, avec le 2 de bâton, il y a toujours cette histoire de... Alors, c'est pas de la nostalgie, là, non, c'est de l'hésitation, vous êtes toujours un petit peu encore sur vos gardes. Hein. Pour certains, je sais pas, si vous voulez vous remettre en couple, ou vous avez quelqu'un dans votre cœur, ou machin, il y a de l'hésitation. Vous n'êtes pas tout à fait prêt. Il va falloir se lancer pourtant. Hein. On va voir si vous le faites. Mais voilà, il y a cette idée-là. Mais c'est mieux déjà. Au niveau émotionnel, avec le roi de coupe,
Oui, vous êtes bien. Vous êtes bien, bien avec vous-même. Vous ne savez pas encore si vous avez envie de le partager avec quelqu'un d'autre. Et à la fin du mois, on a l'as de bâton. Bon, bravo. Alors, j'ai vraiment un sacré travail que vous faites, là, les poissons, au mois de janvier. C'est énorme. L'as de bâton. C'est juste magnifique. L'as de bâton, bah, qui était là. Il y a des énergies de feu, là. Il y a du début, là. Il y a vraiment quelque chose qui se fait. Une nouvelle passion. Alors, ça peut être aussi au niveau sentimental, hein, une nouvelle rencontre. Hein. Vous êtes dans ces énergies-là. Vous avez terminé quelque chose, là, depuis un petit bout de temps, je pense. Hein. Et là, avec le roi de Pentacle et le 2 de Pentacle, bah oui, il y a cette notion d'équilibre à trouver. Cependant, on voit que ça fonctionne. Hein. On vit, bon, le roi de Pentacle, ça fait penser à l'opulence. Hein. Il est bien, il est tranquille dans son fauteuil au coin du feu, avec son chien à côté. Il a un gros denier dans la main, tout va bien. Hein. Il n'y a pas de souci à se faire. Euh, avec le 2 de Pentacle, bon, il y a peut-être deux choses à gérer. Il y a peut-être, voilà, faire un peu le pompier. Hein. De toute façon, c'est un peu ça, c'était un peu ça l'idée. Et au niveau émotionnel, ah bon, bah magnifique. Magnifique. Là aussi, encore une fois, vous terminez un travail sur vous-même, vous terminez quelque chose. Pour certains, vous sortez du célibat, vraiment, avec l'ermite et l'étoile. Et puis, il y a aussi cet espoir qui renaît, une nouvelle rencontre pour certains, ou une belle rencontre pour certains, ou bon, peut-être pourquoi pas une réconciliation, hein, mais voilà, on voit que là, en début de mois, bon, vous êtes sur la défensive, vous n'êtes pas prêt du tout. Ça évolue et à la fin du mois, voilà, il y a quelque chose qui se passe là, vraiment. Il y a aussi avec l'ermite, je pense que vous attendez aussi un peu que ça vienne à vous et ça va venir à vous. Avec l'étoile, euh, ouais, il y a quelque chose qui se réalise, une rencontre qui se fait, quelque chose que vous souhaitez du plus profond de votre cœur qui se fait. Voilà. Qui est exaucé. On vous entend. Voilà les poissons, c'est un magnifique tirage. Allez, je vais terminer avec une carte de la lunologie. Alors, pour les poissons pour janvier 2023, un petit message. Oh, il y en a beaucoup trop. Pour les poissons. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Et derrière, ayez foi en vos rêves. Un temps de guérison. Ouais. Il est très fluide votre tirage. Méditez et contemplez. Abandonnez-vous au divin. Oui, parce que là, je pense qu'il y a aussi tout qui va s'en mêler. C'est-à-dire que vous allez avoir de la chance. Il y a l'univers qui va vous aider, qui va être derrière. Et vous, de votre côté, vous allez laisser le passé de côté. Vous allez vous libérer de quelque chose. Retrouver une paix intérieure et savourer le moment présent et savourer les belles choses qui vont venir à vous. Je disais avec le 77 qu'il y avait quelque chose à régler. Donc bon, voilà, hein, on sait là les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Si vous vous posez des questions, si vous avez des choix à faire, regardez les signes. De toute façon, vous allez être guidé. Et gardez foi en vos rêves. Voilà, tout va bien aller. C'est un beau mois de janvier, riche qui vous attend les poissons. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça m'aide beaucoup pour le développement de ma chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous si vous voulez continuer à me suivre. Et moi, ça me fera plaisir. Je vous souhaite encore une fois mes meilleurs vœux pour 2023 et je vous dis à bientôt.